Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a eu dimanche un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Kais Saïed, lors duquel il l'a félicité à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2024. Par la suite, le président Tebboune a échangé aussi dans un appel téléphonique les vœux avec son homologue français Emmanuel Macron à l'occasion du Nouvel An 2024. L'entretien a également été l'occasion d'évoquer la visite attendue du président algérien en France, ainsi que les relations bilatérales entre les deux États. Et le président algérien Abdelmajid Tebboune a présenté dimanche soir ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2024, précisant que l'Algérie a franchi en 2023 de grands pas sur la voie du développement dans différents secteurs. Je cite, « Nous nous apprêtons aujourd'hui à tourner la page de l'année 2023 qui était riche de réalisations et qui a vu notre chère patrie franchir de grands pas sur la voie du développement dans différents domaines. J'appelle les Algériens et les Algériennes à poursuivre les efforts, chacun à son niveau, pour que notre pays se hisse au rang supérieur afin que l'année 2024 soit sertie de réalisations pour ouvrir grand la voie à notre Algérie et lui permettre de se positionner au niveau des pays développés. Je souhaite une bonne année et meilleurs vœux de santé et de bien-être à tout le peuple algérien et de la communauté nationale à l'étranger. » Fin de citation. Et en Palestine, les raids aériens de l'aviation sioniste ont poursuivi dimanche soir sur plusieurs quartiers de la bande de Gaza. Les forces de l'occupation ont tiré des bombes éclairantes et des fumigènes dans les quartiers d'Al-Toufah, d'Al-Darj, alors que des chars sont entrés dans les zones au sud-ouest du quartier Tel El-Hawa. D'autre part, des hélicoptères de l'occupant ont tiré à la mitraille sur le camp de réfugiés de Khan Younes, ce qui ont fait des dizaines de martyrs et des blessés dans une infernale poursuite de bombardements inhumains contre les maisons des Palestiniens. Par ailleurs, un Palestinien a été blessé dimanche soir par des tirs de l'occupant sioniste dans le village de Jeïtha, à l'est de Kalkilia, en Cisjordanie occupée. Et le représentant spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a appelé dimanche les Libyens à engager un dialogue constructif et à concrétiser la promesse d'organiser des élections en 2024. L'appel a été lancé dans le texte du message de félicitations adressé par Bathily au peuple libyen à l'occasion du Nouvel An. Je cite, « Je renouvelle mon appel aux Libyens à se rassembler et à s'engager dans un dialogue constructif et à faire de la promesse d'organiser des élections une réalité. Il est temps d'agir pour saisir l'opportunité de restaurer la cohésion et de renforcer la confiance et d'ouvrir la voie à un avenir meilleur pour tous les Libyens. » Fin de citation. Et en Russie, le président russe Vladimir Poutine a prononcé dimanche un discours à l'occasion du Nouvel An dans lequel il a souligné l'importance de maintenir l'unité nationale et de défendre les intérêts du pays. Il a commencé son discours en rappelant les réalisations de la Russie au cours de l'année écoulée, citant des progrès dans les domaines de l'économie, de la défense et de la politique étrangère. L'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko a été investi dimanche pour l'élection présidentielle de 2024 dans un lieu privé à huis clos après l'interdiction du meeting public prévu samedi. Il a par ailleurs déclaré qu'il ferait en sorte que la présidentielle du 25 février 2024 se déroule comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d'organisation, dans son message de fin d'année.
Et la création de l'Alliance des États du Sahel a sauvé le Niger de la destruction en empêchant l'intervention des forces de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre nigérien Ali Lamine Zein. Il a rappelé et salué le rôle joué par les deux pays pour empêcher la démolition du Niger qui était envisagée par la CEDEAO et surtout leur désormais célèbre prise de position lors de la menace de guerre brandie par certains pays. Au Japon, une série de 21 séismes d'une magnitude supérieure ou égale à 4 ont touché le centre du pays lundi. En un peu plus de 90 minutes, le tremblement de terre le plus puissant d'entre eux a été mesuré avec une magnitude de 7,6. 33 500 foyers ont été privés d'électricité ainsi que plusieurs autoroutes ont été fermées à la circulation dans la zone du centre. Les autorités japonaises ont déclenché par la suite une alerte au tsunami et ordonné à la population de la zone concernée de se réfugier sur les hauteurs. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.